Alicia Keys, Girl on Fire sur RDB, votre radio en Centre-France, le seul titre en anglais que j'arrive à peu près à prononcer sans faire rire Marie-Claude, notre présidente. Bonjour Marie-Claude. C'est vrai qu'Anthony a un anglais absolument extraordinaire. Même mon mari, qui est 100% anglais jusqu'au bout des doigts de pied, ne comprend pas. Mais c'est intéressant. Il fait un effort, au moins, ça le mérite. Donc aujourd'hui, je suis encore là à vous embêter et je suis vraiment très très contente parce que j'accueille quelqu'un qui a un projet que j'ai lu en long, en large et en travers, qui me fascine absolument. Il s'agit de monsieur Alexandre Cuomo, qui a un projet de festival international d'art nature Cœur de France. Je vais lui passer la parole, il va se présenter lui-même. Bonjour à tous, merci de me recevoir dans vos locaux, donc sur votre fréquence. Alors pour me présenter, je vais être assez bref. Donc Alexandre Cuomo, j'ai 42 ans, je suis récemment installé sur le pays Berry-Saint-Amandois, sur Saint-Amand plus exactement, quelques mois, mais j'ai un petit passif quand même sur la région, puisque j'ai ma propre société qui est installée depuis maintenant 5 ans à Charenton. Donc je disais 42 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et 2 chevaux. Voilà, donc je suis originaire de la région parisienne et c'est votre magnifique pays du pays Berry-Saint-Amandois qui m'a fortement attiré, à la fois pour le projet tel que je le définis, mais également de façon tout à fait personnelle, puisque je retrouve dans cette région des choses que j'apprécie énormément au niveau de la nature, tout simplement. L'espace, j'ai un grand jardin maintenant, j'ai retrouvé énormément d'espèces animales et végétales que je n'avais plus vues depuis... pour certaines plus de 20 ans. Donc c'est un véritable plaisir de les retrouver, de pouvoir déambuler sur les chemins et les routes de ce magnifique pays. Je comprends tout à fait, j'ai fait la même chose, je viens de Paris, en 2000 j'ai visité, je suis quasiment pure partie, donc tout va bien. Donc vous avez un projet de festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, s'il vous plaît ? Alors, je vais essayer d'être bref parce que si on me laisse la parole et le micro, je risque de le tenir pendant plusieurs heures. On vous laisse les clés, vous fermez. Voilà, exactement, merci. Disons que ce projet, c'est un projet qui est ambitieux, qui vise à la valorisation du territoire dans son ensemble à travers l'art au pluriel, donc les arts nature. Le but, c'est de pouvoir présenter sur plusieurs sites et à travers un festival les richesses artistiques que l'on peut retrouver sur le pays, sur la région et au-delà, puisque c'est un festival qui se veut également international. Donc présenter une diversité artistique au niveau de la représentation du sujet nature, donc nature avec un grand N, à travers la peinture, la sculpture, la céramique, mais également tous les autres arts que je ne pourrais pas citer. Le but étant que ce soit pluriel, donc qu'il y en ait le maximum en termes de diversité. Quand vous parlez de sculpture, ce sont quelles matières ? Toute matière. La matière n'a aucune importance, c'est vraiment la représentation du sujet. Donc sculpteur sur bois, sculpteur sur métal, ça peut être... à la limite, si on a de la sculpture sur pâte à modeler, ça irait très très bien aussi dans le sens, sous réserve qu'on ait un magnifique cerf en 24 corps qui soit modelé. Bigre. Donc voilà, ça pourrait rentrer en ligne de compte. Voilà, mon but, c'est vraiment de présenter une multiplicité d'arts, une multiplicité de sujets sur des artistes locaux, nationaux et bien sûr internationaux. Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du site sur lequel ce festival va se dérouler ? Alors site, ça sera site au pluriel. Le festival se tiendra pour sa partie la plus dense au château d'Aîné-le-Vieil. C'est encore à confirmer, mais on est déjà bien engagé pour le travail ensemble. Donc c'est 4 jours sur le festival, mais avec des périodes amont et aval. Donc on a un mois d'exposition avant le festival, un mois d'exposition après le festival, sur des expositions photographiques en extérieur, avec pour fil conducteur le canal de Berry, qui va servir de fil d'Ariane, je dirais, entre les différentes expositions, plus d'autres sites qui feront résonance avec le festival à travers d'autres lieux dans le département du Cher, voire dans le département de l'Allier. J'ai déjà un certain nombre de partenaires potentiels pour faire à la fois découvrir le festival et faire redécouvrir le patrimoine régional. Donc je peux citer sans aucune difficulté la forteresse de Montrond, qui gagne à être connue parce que c'est un site absolument magnifique. Le canal de Berry dans son ensemble, à travers les différents sites le long du canal, mais également sur le musée du canal de Berry, qui se trouve dans l'Allier. La possibilité aussi de pouvoir travailler avec le Muséum d'histoire naturelle. J'espère vivement pouvoir réaliser une exposition commune avec tous ces sites pour présenter la biodiversité du département à travers un certain nombre de sites historiques, donc que sont le canal et la forteresse de Montrond. Pour l'instant, c'est un projet. Si tout va bien, le festival a lieu l'année prochaine.
Oui, l'ambition, c'est de prendre la première édition en 2014. Donc, Oui. sur le premier ou deuxième week-end de juin 2014. Donc, avec un démarrage des expositions pour le festival en mai puis en juin, pour essayer de profiter à la fois des week-ends un peu à rallonge avec les ponts, théoriquement de la nature qui est en pleine explosion, et surtout, on l'espère pour 2014, un temps beaucoup plus clément que celui que nous avons actuellement. Je le souhaite aussi, je le souhaite aussi. Quand on parle du projet, à l'heure actuelle, vous avez des besoins encore, j'imagine. Des besoins, vous cherchez des artistes pour exposer, vous cherchez Oui. quoi? Alors les besoins sont de 3 ordres. Le premier besoin, c'est un besoin en termes de représentation artistique. Donc là, j'invite tous les artistes en herbe de se présenter à moi avec des exemples de leurs travaux, que ce soit un portfolio pour les photographes ou alors une représentation photographique des œuvres pour les autres artistes. Donc me contacter tout simplement. Essayer de voir avec moi quelles sont les possibilités d'exposition, voir si leurs sujets correspondent à ce que j'attends aujourd'hui, discuter ensemble. Donc ça, c'est le premier besoin, ce sont les artistes. Là, il n'y a pas de limite. Donc ça peut être artiste du pays Berry-Saint-Amandois, du département, de la région, de la France, voire au-delà. J'ai déjà des possibilités artistiques qui viendront d'autres pays. La Belgique, la Suisse sont déjà en contact. D'autres possibilités vers d'autres pays à travers le monde, en fait. C'est très très bien. J'ai aimé quand vous parlez d'artistes en herbe pour un festival sur la nature, j'aime bien. Tout à fait. Ça fait plaisir. Et vos autres besoins, alors? Alors les autres besoins, il y a un besoin, j'avais borderai ce besoin à la fin. Le deuxième besoin, c'est tout simplement des bénévoles, puisque l'association, il y a une association qui est en cours de création, qui sera, je dirais, porteuse du projet dans son ensemble. Oui. J'aurais besoin de bénévoles, de gens qui pourront s'investir dans le projet, puisqu'un tel projet ne se déroule pas seul. Je peux le porter jusqu'à un certain niveau moi-même, mais rapidement, je vais être dépassé par les événements. Donc, il me faudra des personnes pour m'aider. Pour faire quoi? Alors, installer le festival, gérer un certain nombre de choses, être présente pour accueillir du public, pour aider les artistes à s'installer, voire leur faire découvrir la région pour certains d'entre eux. Oui. Des personnes qui aussi, par exemple, ont la pratique de la langue anglaise pour aider certains de futurs artistes. Ouais, c'est un petit clin d'œil à votre attention d'ailleurs. Donc, pour permettre certains artistes d'être présents, ça pourrait être aussi des gens qui ont envie d'être présents pour le montage, le démontage des expositions, tout simplement pour échanger, des gens qui sont passionnés par les arts, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, mieux connaître certains artistes dans des périodes qui sont non pas ouvertes au public, donc à avoir un petit plus par rapport aux futurs festivaliers à travers l'échange qu'ils pourront avoir. Par expérience, les bénévoles qui travaillent dans d'autres festivals, puisque je connais énormément de festivals en France, voire au-delà, cet investissement personnel se traduit aussi par des échanges, parfois très très riches. Moi, je connais des bénévoles qui au départ, en fait, étaient juste des visiteurs, sont devenus bénévoles, sont devenus certains artistes, et maintenant ont passé le stade, deviennent exposants. Voilà, ce sont des boucles. Donc cette demande de bénévoles est ouverte à tous. J'aurais besoin de bras, j'aurais besoin de mains, de petites mains. Avec tout domaine. C'est tout domaine. Tout domaine. Voilà, après on fera une jolie petite assemblée, une jolie petite réunion, on en discutera. Et après voilà, ce sont les échanges et les rencontres, les gens qui ont envie de rencontrer d'autres artistes français ou autres, donc sont invités à me rejoindre également. On peut peut-être donner un contact justement si on veut vous rejoindre. Alors mon contact, il est très très simple, c'est par téléphone. Oui. Donc je peux donner mon numéro de téléphone à tout un chacun. Oui. Donc je précise pour les demoiselles que je suis marié avec 4 enfants. Madame est très jalouse, attention. Voilà, donc mon numéro de téléphone est public, il a été publié à 2 reprises déjà sur le pays Berry, sur les journaux du coin, donc le Berry républicain et l'écho du Berry. Donc on a notre vidéaste qui est en train de s'étouffer. Donc si vous entendez un grand bruit, c'est une chute, il faudra intervenir, appeler le SAMU, on verra plus tard. Donc mon numéro de téléphone donc est connu, c'est le 06 86 98 06 04, donc je vais le répéter une deuxième fois, c'est le 06 86 98 06 04, et si vous utilisez mon nom et mon prénom sur internet, rapidement vous pourrez également trouver mon adresse mail que je vous donne également, donc c'est alexandre.cuomo, CUOMO, @naturimage, que je vous appelle également, donc c'est naturimages.com. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de googliser mon nom pour en savoir un petit peu plus également sur Au pire, mes actions antérieures.
Pardon, au pire, vous pouvez même contacter la radio, on vous donnera les coordonnées de Monsieur Cuomo avec grand plaisir. Voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à une très grande et très belle aventure, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Monsieur Cuomo. On va peut-être faire une petite pause là, Anthony, qu'est-ce que tu en penses? On peut faire une petite pause musicale et publicitaire si tu veux. Et puis on revient juste après avec, tiens, Princesse Erika, faut que je travaille. Hein, on vous souhaite une bonne après-midi sur RDB, à tout de suite. On a commencé à parler des besoins. J'aimerais qu'on parle quand même des différents aspects de ce festival, que ce soit culturel, pédagogique, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec plaisir. Hein. Le but du festival, en fait, c'est de pouvoir faire que chaque personne, si elle se penche, sur le projet, puisse y trouver un intérêt quel qu'il soit. Donc, effectivement, il y a l'intérêt artistique, c'est la multiplicité des différents arts, et puis la rencontre entre des différents artistes, donc de différents horizons. Il y a aussi la partie pédagogique. Le but de ce festival, c'est de s'ouvrir pour une de ces journées aux enfants, donc aux classes sur l'ensemble du territoire, pour leur permettre de rencontrer un certain nombre d'artistes, pouvoir échanger avec eux à travers l'art en lui-même, mais également à travers les différents sujets qui sont traités. Aujourd'hui, on considère les photographes comme étant des témoins d'un environnement, d'une nature qui a tendance malheureusement à disparaître. Tout à fait, oui. Donc le but, c'est de pouvoir aussi provoquer une sensibilisation à l'environnement à travers la photo, la peinture, donc utiliser l'art comme étant un vecteur de communication à ce niveau-là. Ensuite, il y a tous les aspects qui sont un peu plus, je dirais, matérialistes, pécuniers, c'est les aspects économiques. On sait par expérience qu'un tel festival a de fortes retombées économiques sur une région qui le porte. Surtout sur 4 jours. Ouais, sur 4 jours, ça va nécessiter de l'hébergement, ça va nécessiter de la restauration. Donc là, je suis en train de créer un certain nombre de dynamiques à ce sujet-là, la création d'un village gastronomique qui aura lieu pendant ce festival-là. Donc l'intérêt économique est très très grand. Il est d'autant plus grand que le réseau que je possède permet de drainer du monde au-delà de notre périmètre. Donc moi, actuellement, je travaille entre Bourges et Montluçon. Et l'objectif, c'est vraiment sur un festival à l'échelle nationale. Et c'est le réseau que je possède avec d'autres festivals en France qui me permettrait de drainer du monde vers notre région. Et donc de permettre une valorisation du terroir à travers le festival, bien sûr, mais également toutes les richesses culturelles, patrimoniales, historiques qui y sont. Je parlais tout à l'heure du canal de Berry. Il y a le château effectivement d'Aînay-le-Vieil, mais l'ensemble des bâtiments historiques qui sont dans le secteur, qui sont extrêmement riches. Peu de gens le savent, donc beaucoup de gens l'ignorent. Mais le département, entre Cher et Allier, possède une quantité de monuments historiques qui sont assez édifiants, à tel point qu'ils sont classés 2e juste après les Pays de la Loire. Donc on parle beaucoup des châteaux de Pays de la Loire, mais globalement, dans notre secteur, on en a quasiment autant, voire dans certains petits coins reculés du Berry, beaucoup plus. Tout à fait. Malheureusement, beaucoup sont inconnus ou méconnus tout simplement par absence de communication, absence de possibilités. Et j'espère que ce festival permettra, à travers son maillage, de mieux faire connaître un certain nombre de lieux. Donc aspect à ce niveau-là, donc culturel, historique, reconnaissance d'une histoire également très dense. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le Berry depuis que je suis arrivé ici. Petite anecdote, j'ai appris qu'une partie des boulons de la Tour Eiffel avait été forgée dans le pays Berry-Saint-Amandois, il y a donc un peu plus d'une centaine d'années. Voilà, ça a été une révélation une petite découverte très intéressante. Et des découvertes comme ça, on en fait énormément à travers les différentes structures qui existent ici. Quand vous parlez de votre projet, on a l'impression que non seulement vous êtes content d'organiser quasiment vous tout seul pour l'instant, c'est votre carnet d'adresses qui est en train de jouer l'accordéon, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous téléphonez, mais on a l'impression en plus que vous êtes content d'apprendre des choses au fur et à mesure de l'avancée de ce projet. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de passionné, déjà à travers la photographie et la nature, mais également pour bien d'autres choses. Et c'est vrai que ce projet me permet de découvrir énormément de gens. Je rencontre des producteurs, je rencontre des gens qui sont fantastiques, des auteurs, des artistes. J'ai rencontré des professeurs d'école, des directeurs, etc. Donc c'est vrai que ce sont des rencontres qui sont enrichissantes parce que chacun apporte une pierre à un édifice et que c'est l'ensemble que moi je perçois, sachant que quand je parle d'un lieu à une personne qui est pourtant du cru, qui me dit « Ah bah, c'est vrai que je connaissais pas ça comme ça » ou « Je voyais pas ça comme ça », c'est intéressant. Petite histoire également, je suis un passionné d'orchidées terrestres, donc des petites orchidées qui poussent dans vos jardins pour certains, avant la tondeuse. Et globalement, j'ai appris que bien des gens ignoraient la présence de ces fleurs. Voilà, moi j'en ai dans mon jardin, je les ai découvertes, je les ai fait découvrir à certains de mes voisins qui les voyaient comme étant des fleurs sauvages
quelconque, Oui, alors que tout à l'orchidée fait. reste un symbole. Il y a la petite Donc voilà, orchis mauve qu'on voit sur les talus partout dans le coin. Voilà, qui est et c'est vrai magnifique. que j'ai retrouvé mon œil photographique aussi grâce aux orchidées. Donc j'arrive à repérer certaines d'entre elles directement sur les départementales et les nationales, enfin ex-nationales qui portent donc le département. Oui. Parfois même avec une petite prise de risque parce que je tourne la tête pour avoir une petite identification. Et voilà, je roule quand même à une certaine vitesse malgré tout. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que vous êtes content d'apprendre, mais j'ai l'impression que vous allez être content de transmettre tout ce que vous avez appris et tout ce que vous êtes en train d'apprendre sur la région et dans tous les domaines que vous êtes en train de toucher quelque part. Oui, transmettre, apprendre et transmettre, je dirais, c'est une de mes caractéristiques. J'ai été formateur en tant que photographe dans une spécialité qui nécessite de l'attention et puis de la précision. J'ai été formateur professionnellement, j'étais également formateur. Je suis déjà intervenu en milieu scolaire à plusieurs reprises. Donc voilà, faire découvrir est aussi quelque chose qui est intéressant, qui est important. Ça vous plaît bien. Oui, voilà. Surtout, j'ai une prédilection pour les enfants qui s'émerveillent de rien, de tout, donc on arrive à leur faire découvrir des choses qui sont extraordinaires. Un enfant ne voit pas l'arbre dans une forêt, il faut lui faire découvrir qu'il y a des arbres dans une forêt et arriver à leur faire comprendre qu'il y a un arbre différent tous les mètres, tous les 2 mètres, c'est déjà quelque chose d'énorme et ils ont un retour très 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 positif parce qu'eux-mêmes ont une curiosité qui est exacerbée. Et voilà, ça entraîne leurs parents, ça entraîne leurs professeurs, ça entraîne énormément de choses. Et oui, ça fait partie du plaisir aussi de ce projet-là, c'est de se dire que des enfants vont pouvoir venir, ils vont pouvoir échanger. Et puis voilà, on amorce une future boucle, j'espère, trouver parmi ces enfants dans 20 ans, dans 30 ans, je sais pas, un futur ingénieur agronome, un futur grand artiste international. Pourquoi pas. Donc ce qui est bien, d'après ce que je pense comprendre et d'après ce que j'ai tiré de la lecture de votre projet, ce festival est vraiment ouvert à tous au niveau de l'âge. Oui. Du jeune au moins jeune, j'ose pas dire au plus vieux parce que j'en fais partie. Donc, disons aux cheveux blancs, du cheveu blanc aux cheveux blancs, en fait, tout le monde peut assister à ce festival, tout le monde peut trouver la petite goutte d'eau à absorber quelque part. C'est ça. L'intérêt est de pouvoir, je dirais, c'est de 9 mois à 99 ans. Il y a un intérêt à venir, à découvrir, à échanger pour plein de choses. Il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. On est passionné par la peinture, on trouvera de la peinture. On est passionné par la nature, on en trouvera. On est passionné par la photo, on trouvera. On veut découvrir le secteur, on aura la possibilité de découvrir. Un peu d'histoire également, certainement. Des rencontres insolites, des rencontres tout simplement, des échanges. Pourquoi pas imaginer que certains jeunes photographes ou certains personnes qui s'intéressent à la photo nature, animalière, puissent rencontrer certains de leurs futurs maîtres. Moi, j'ai eu la chance en 20 ans de rencontrer mes maîtres en photographie. J'ai rencontré parmi les plus grands photographes animaliers au monde. Certains sont devenus des amis, alors qu'il y a 20 ans, ils étaient mes références en photographie. Et maintenant, je mange avec eux, je rigole avec eux, et parfois même plus. Donc, ça fait chaud au cœur. Voilà, exactement. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc la même chose peut arriver tout à fait. À ceux qui viendront à ce festival, être attirés par quelque chose et que des liens puissent se nouer entre visiteurs, voilà, un échange. Et tout. L'échange, je dirais, s'il doit rester un verbe pour le festival, c'est échanger. Oui. À travers la nature, à travers les arts. Voilà, c'est un échange entre des personnes, entre des lieux et des personnes. Échanger, tout simplement. Venir et échanger. Il faut vraiment insister donc sur ce point nature, comme en ce moment on est en pleine révolution, on va dire, on fait attention à la nature, il paraît qu'on n'y a pas fait attention pendant des années. Donc ce festival va être axé sur la nature, tout ce qui est naturel, que ce soit les matériaux, vous parlez de la sculpture tout à l'heure, le bois, le métal est aussi quelque chose un petit peu moins naturel, mais quand même. Le métal est tout à fait naturel, puisque historiquement, les premiers hommes ont utilisé, il y a eu l'âge de bronze, l'âge du fer, donc les minerais se trouvent. Là aussi, petit clin d'œil historique, le minerai de fer en pays berrichon a été à l'origine de grandes découvertes pour l'industrie, ce qui est devenu l'industrie lourde, tout simplement parce que ce minerai était affleurant. Donc la terre rouge que l'on retrouve parfois, ce sont des minerais de fer, donc ils sont affleurants. On a parlé des besoins tout à l'heure. Il y a encore un besoin dont nous n'avons pas parlé, qui est quand même assez important, au sujet des partenaires éventuels. Oui, alors un gros travail de ma part, c'est la recherche de partenaires. C'est un projet qui est ambitieux à travers le réseau
qu'il met en œuvre, puisque c'est un réseau à l'échelle planétaire, tout simplement. J'active un réseau qui est à l'échelle planétaire. Je me plais à dire parfois qu'entre les deux seuls pays où je ne pourrais pas aller parce que je n'y ai personne, c'est le Groenland et l'Antarctique. Donc c'est un peu difficile. En plus, il se fait relativement froid. Oui. Mais après, oui, effectivement, c'est la recherche de partenaires. Il y aura les partenaires institutionnels que je sollicite. Bien sûr. Un tel projet ne peut pas se gérer sans la participation des communautés de communes, des communes et au-delà, donc départements, régions, puisque c'est aussi un retour vers eux qui peut se passer. Recherche de partenaires privés. Là, effectivement, c'est ce qu'on va appeler le mécénat, le partenariat, le sponsoring. C'est mettre un logo, assurer la communication. Et la petit clin d'œil à mes futurs mécènes, à mes futurs partenaires, j'ai la possibilité de vous faire connaître, si vous le souhaitez, presque là où vous le souhaitez. Donc Belgique, on parlait tout à l'heure, l'Allemagne, mais ça peut être le Vietnam, la Chine, la Russie, l'Équateur. Voilà, d'ailleurs, j'embrasse une ancienne Saint-Amandoise qui actuellement est directrice d'un centre culturel en Équateur. Voilà, comme quoi Saint-Amand, tout à fait, Saint-Amand mène à tout. Voilà, après, effectivement, ce sont des recherches de fonds. La recherche de fonds, bien sûr, est importante. Est-ce qu'il y a une recherche aussi, par exemple, de logement quand vous aurez les artistes sur place pendant ces 4 jours? Est-ce qu'il y a une recherche Oui, il y aura aussi une recherche de logement. Après, je ne peux pas encore le préciser parce que le nombre d'artistes, en fonction de leur venue, en fonction de certains de leurs statuts également, certains seront invités. Donc c'est vrai que là-dessus, la prise en charge sera totale. Après, c'est aussi... Ça peut être une recherche d'hébergement à travers ces échanges-là. Ça peut être la mise à disposition d'une chambre, d'un lit, d'un couvert, d'une chambre d'hôte, etc. Sous certaines conditions plus ou moins favorables à faire, à voir. Bien sûr. Mais oui, c'est tout à fait possible. Donc le partenariat peut être envisageable sous plusieurs formes. La forme, bien sûr, bassement matériel, où on a effectivement besoin d'argent pour monter un tel projet. Ça peut être pour nourrir les exposants, pour loger les exposants. Pour véhiculer les gens, ça peut être ça peut être pour véhiculer. Il y a des projets aussi artistiques qui sont mis en place durant ce projet-là. Ça peut être aussi des associations qui souhaitent s'intégrer au projet pour faire découvrir. J'ai la possibilité de faire découvrir. Donc, alors, elle m'excusera parce que son nom m'échappe, mais il existe une association qui est Deux Chevaux en Berry, qui potentiellement pourrait mettre à disposition un véhicule pour faire découvrir aux festivaliers la région en 2 chevaux, donc une voiture tout à fait adaptée à la découverte bucolique de la région. Tout à fait. Donc voilà, excusez-moi, je me rappelle plus de votre nom, je l'ai plus en tête, j'ai trop de noms actuellement en tête. On lui en veut pas. Voilà, donc ça peut être des associations culturelles, ça peut être des associations d'artistes, ça peut être des associations, pourquoi pas, de randonneurs qui se mettraient à disposition pour faire découvrir. D'accord, on a bien compris. On va être obligé de marquer une petite pause. On va reparler de ce projet après la pause que Anthony nous impose sans aucun état d'âme. Oui, je dois passer cette pause. C'est important puisque ce sont pour avoir quelques petites idées de sortie pour les prochains jours, les prochaines semaines. C'est l'agenda qui arrive sur RDB. Et retour de l'agenda d'ici une petite heure sur RDB. La suite, ça sera à côté musique tout à l'heure avec Zaz, entre autres, ébloui par la nuit. Juste avant, voici la suite et la fin de cette magnifique interview avec Marie-Claude et Monsieur Cuomo, si j'ai bien prononcé, c'est ça. Merci. Bien, mais si Zaz est ébloui par la nuit, moi je suis ébloui par le projet de Monsieur Cuomo. Franchement, je vais lui demander d'essayer de résumer un petit peu, bien que résumer, c'est frustrant, c'est frustrant en fait. Non, alors, je peux essayer de résumer. Donc, oui. Voilà, résumer, je sais pas, c'est presque 24 mois de travail, c'est un réseau international très fort, c'est des connaissances importantes. Je voudrais préciser que c'est du travail complètement bénévole, que Monsieur Cuomo a tout laissé tomber pour mener ce projet à bien. Donc quand même, chapeau bas. Excusez-moi, je vous repasse la parole. Mais merci. Donc voilà, je dirais, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, comme vous l'avez pu le comprendre. C'est un projet qui est pour la valorisation des arts, valorisation du terroir, valorisation de la gastronomie aussi, berrichonne, de ses producteurs, valorisation de l'ensemble de ce territoire pour lequel j'ai un petit pincement au cœur maintenant quand j'en parle. C'est vrai que j'y m'y suis installé, j'y ai installé ma famille. Je disais également que j'ai 4 enfants donc qui bénéficient maintenant. Et 2 chevaux, 3 chiens, des poules. Donc voilà, c'est
C'est un projet qui se veut être une rencontre entre des personnes, des personnalités, la nature, l'art, les gens, l'économie, la pédagogie, l'international. Donc c'est un espèce de creuset, je dirais, une fonderie où on essaie de produire, de réaliser une œuvre. Donc je ne sais pas encore quelle sera cette œuvre, je ne serais incapable de dire quelle sera sa dimension. Tout ce que je souhaite, c'est qu'une fois qu'elle soit réalisée, elle puisse perdurer dans le temps. C'est pas un projet qui devra s'arrêter au bout de la première édition. J'espère bien le voir, pourquoi pas me survivre. Mais j'espère vous accueillir tous les ans en disant bientôt l'annonce du Voilà, prochain exactement. festival. Donc c'est un projet également unique. Je l'ai pas précisé. Il n'existe pas d'équivalent ou très peu d'équivalent en France qui C'est peut mêler. important, oui. Qui mêle autant d'arts différents. Alors la photographie, effectivement, sera principalement représentée au moins sur la première et la deuxième année, tout simplement parce que c'est là où j'ai le maximum de contacts, comme vous l'avez pu le comprendre. Oui. Mais justement, le but, c'est de pouvoir donner de plus en plus de place aux autres arts, de se faire connaître, de diffuser. Il existe des artistes de renom sur le territoire, il existe des arts très très particuliers qui ont quasiment disparu. Je pense par exemple à la marqueterie de pierre, la marqueterie de paille. Oui. Certains en représentation animalière sont extrêmement magnifiques. C'est magnifique. Oui. Mais voilà, certains de ces artistes ont tendance à ne pas avoir de succession, donc c'est peut-être aussi donner l'idée, aller plus loin. Donc voilà, je pense que garder l'image d'une fonderie, d'un creuset. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à l'histoire berrichonne à travers Tronchet, les fonderies, etc. Oui. Donc il y a plein de choses que j'espère voir naître, Pour se développer, donner l'envie aux donner gens l'envie de à faire quelque chose voilà, de leur main, en fait. Exactement. Et puis partager, échanger, connaître, reconnaître, prendre possession d'un territoire qui est le nôtre. Et puis toujours aller de l'avant, toujours aller plus loin. C'est un projet qui est vraiment ambitieux. Si je peux me permettre, je vais vous demander de rappeler vos téléphones et adresses mail pour permettre à tout le monde de vous contacter et vous soyez submergés. Submergé, alors je sais pas si je serai submergé. En attendant, mon téléphone est donc à votre disposition. Donc c'est le 06 86 98 06 04. Donc je vous le répète, c'est le 06 86 98 06 04. Et pour les adeptes d'internet du mail, donc c'est alexandre.cuomo cuomo @naturimage.com. Donc naturimage naturimages.com. Bien sûr, la radio retransmettra mes coordonnées si besoin. Pas de problème. Et donc à votre disposition, je réponds à tous les mails, je réponds à tous les appels téléphoniques. Pas toujours en temps réel, pas toujours dans des délais très brefs. Il me faut parfois un peu de temps. Il est un petit peu occupé quand même, il faut le dire. Avec ce projet-là à bout de bras, c'est dur de trouver quelques minutes. Voilà, donc et puis j'ai d'autres contraintes. Donc j'ai 4 enfants et de temps en temps il y tient à ses enfants, hein, il y tient, hein, attention. Donc voilà, donc le fait d'être venu aussi, c'est pour leur consacrer un peu plus de temps qu'avant. Bien sûr. Donc Bien voilà. sûr. Mais écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous parler de ce projet. Non, j'espère vous accueillir à nouveau pour que les gens soient un petit peu au courant de l'avancée de ce projet, parce que je suis sûre que pas mal de gens vont être intéressés, interpellés dans un premier temps, intéressés par la suite. Et vraiment, c'est porte ouverte, micro ouvert, quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée sous le soleil, hein, qui perdure encore un petit peu. C'est vous qui l'avez amené. Écoutez, pourquoi pas, je veux bien prendre cette responsabilité donc de vous avoir offert le soleil aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je dis au revoir aux auditeurs, auditrices et à très très bientôt.